Salut tout le monde et bienvenue. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un livre qui fait vraiment parler. Soit on l'adore, soit on le déteste, mais une chose est sûre, il ne laisse personne de marbre. On va décortiquer les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est un peu le manuel interdit sur les règles cachées du pouvoir. Et crois-moi, si tu veux piger comment le monde tourne vraiment, tu vas vouloir rester jusqu'au bout. L'idée de base, c'est que le pouvoir, c'est un jeu. Et le truc, c'est que, qu'on le veuille ou non, on est tous sur le terrain. On est tous en train de jouer, là, maintenant. La seule question qui compte, c'est est-ce qu'on connaît les règles ou est-ce qu'on est juste des pions qui se font balader sans même le savoir? Et c'est là que ça devient super important. Parce que oui, le pouvoir a des règles. Mais attention, ce sont des règles qui sont le plus souvent invisibles. Elles n'ont rien, mais alors rien à voir avec le bien ou le mal. C'est 100% de la stratégie pure et dure. Et le pire, c'est que même les gens qui disent « Ah non, moi le pouvoir, ça ne m'intéresse pas », eh ben ce sont souvent les joueurs les plus dangereux. Parce que si on ignore ces règles, c'est comme marcher sur une autoroute les yeux bandés. On risque juste de se faire pulvériser sans même avoir compris ce qui nous est arrivé. Du coup, Robert Greene, il nous file le mode d'emploi. Mais attention, ce n'est pas un livre de développement personnel qui va nous dire comment le monde devrait être. Non, non, c'est un guide brutalement honnête sur comment le monde est, point barre. Et tout ça, c'est basé sur des milliers d'années d'histoire. 3000 ans, attends, je répète, 3000 ans d'histoire humaine passée au peigne fin. Il a étudié tout le monde, des stratèges de génie comme Sun Tzu, des manipulateurs hors pair comme P.T. Barnum. Bref, il a tout compilé pour en extraire 48 lois. Des lois implacables sur le pouvoir. Alors, la grande question que tout le monde se pose, est-ce que c'est un manuel pour devenir un dictateur ou un bouclier pour se protéger? Eh bien, c'est ça tout le débat. Le livre, lui, il n'y prend pas parti. Il te montre juste les armes. À toi de voir si tu t'en sers pour attaquer ou pour te défendre. Ok, premier grand thème, l'image publique. La perception. Retiens bien ça, dans le jeu du pouvoir, ce que tu es au fond de toi, ça compte beaucoup moins que ce que les autres croient que tu es. C'est dur, mais c'est la base. Pour illustrer, voilà 3 lois clés. Loi numéro 3, cache tes intentions. Personne n'a besoin de savoir ce que tu prépares. Loi 4, parle-en toujours moins que nécessaire. Le silence est une arme. Et surtout, la loi 5, ta réputation, c'est ton trésor. Protège-la comme ta vie. Pourquoi? Parce qu'une bonne réputation, elle bosse pour toi, même quand tu n'es pas là. Un exemple, Louis XIV, le roi soleil. Sa fraise fétiche quand on lui demandait un truc? Je verrai. Juste ça. Ce silence, ce flou, ça créait une angoisse, une incertitude qui renforçait son pouvoir. Pendant que les autres paniquaient et imaginaient le pire, lui, il restait maître du jeu. Puissant. Bon, on vient de voir le côté défensif, comment on protège son image. C'est bien beau. Mais maintenant, passons à l'attaque. Parce que, ouais, ce livre, ce n'est pas juste un bouclier, c'est aussi une sacrée épée. Et là, attention, on passe à un autre niveau. Loi 8, oblige les autres à venir à toi, à jouer selon tes règles. Loi 9, la victoire, tu l'obtiens par tes actes, jamais en débattant. Les belles paroles, ça ne sert à rien. Et la plus hardcore, la loi 15, écrase ton ennemi. Complètement. On est loin des gentils discours là. L'histoire qui illustre ça, elle est terrible. Un général, Xiongnu, a eu pitié de son rival et l'a laissé en vie. Grosse, grosse erreur. Son rival est revenu, plus fort, plus déterminé, et il l'a anéanti. La leçon de Greene est glaciale. Une demi-victoire, c'est la garantie d'une défaite future. Tu ne laisses jamais une seule braise allumée. Bon, tout ça, ça nous ramène forcément à la question ultime. Ce livre, c'est un outil ou c'est une arme? C'est un guide pour comprendre le monde ou un manuel de manipulation? Et la réponse, en fait, elle ne se trouve pas dans le livre, elle dépend de la personne qui le lit. D'un côté, il y a ceux qui disent que c'est simple. Ce livre est un guide pour les sociopathes. Point. Il dépeint un univers où l'honnêteté, la confiance, la coopération, tout ça, ce sont des faiblesses à exploiter. Et franchement, ouais, cette vision des choses, elle peut faire froid dans le dos. Mais il y a une autre lecture. L'idée, ce n'est pas forcément de devenir un monstre, c'est peut-être juste d'apprendre à reconnaître les monstres, d'apprendre leurs techniques, non pas pour les utiliser, mais pour s'en protéger, pour ne pas être la prochaine victime. C'est un peu un manuel de survie pour naviguer dans une jungle qui, on le sait tous, n'est pas toujours bienveillante. Au final, qu'on adore ou qu'on déteste ce livre, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Parce que ces lois, elles nous forcent à nous regarder dans le miroir et à nous poser la question, et moi dans tout ça? Quel est mon propre rapport au pouvoir? Et on va terminer là-dessus. Pensez-y. Choisir de ne pas jouer, est-ce que ce n'est pas déjà un coup? Mais un coup
perdant. Parce qu'ignorer les règles, ça ne nous met pas hors jeu. Ça fait juste de nous une cible facile. La question n'est peut-être pas comment gagner à tout prix, mais plutôt comment jouer sans être naïf. Alors dis-moi tout en commentaire, qu'est-ce que t'en penses? Lâche un like si cette analyse t'a plu et surtout abonne-toi pour ne pas rater les prochains décryptages.